Et bien c'est tout le monde, c'est Quentin de Crack This Game. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau crack de jeux vidéo, on se retrouve pour le crack de Forestry The Simulation. Donc pour ce crack vous aurez besoin de une torrent ou BitTorrent ou un logiciel permettant de télécharger un torrent ainsi que de Diamond to Slide. Pour commencer, dans la description vous allez télécharger le torrent, donc celui-ci. Une fois téléchargé, vous double-cliquez dessus comme ceci. Moi il me dit que je l'ai déjà, donc je fais non, mais vous le téléchargez. Le jeu fait 1,85 Go, qui est à peine un peu moins de 2 Go, ce qui est peu. Une fois téléchargé, vous double-cliquez dessus comme ceci, vous faites continuer, et il vous envoie donc dans le fichier, vous savez qu'il a téléchargé l'ISO. C'est là que vous entrez en jeu Diamond to Slide, donc vous allez lancer Diamond to Slide comme ceci, et glisser votre codex Forestry ici, le sélectionner et faire monter. Ça va vous faire ça. Ici, bon moi j'ai vu, si vous voulez je le refais avec vous, on supprime, on démonte, on supprime, donc on transfère comme ceci, on sélectionne, on fait monter, et c'est monté, voilà. Maintenant vous allez faire Windows plus E au menu démarrer explorateur de fichiers, vous allez donc dans ce PC si vous êtes sur Windows 10, sinon vous êtes dans ordinateur, vous sélectionnez votre disque virtuel, faites clic droit, ouvrir. Diamond to Slide, on peut le réduire. Maintenant, on va travailler là-dessus. Vous avez un setup dans ce dossier que vous exécutez. Vous faites oui sur le droit d'administrateur qui vous a demandé. Du son apparaît que vous pouvez stopper en faisant pause. Vous sélectionnez en gros, c'est que vous voulez l'installer. Pour ma part, je vais l'installer dans mon disque local i. Oula, il n'était pas démarré. Il faut lui laisser le temps de démarrer. Voilà, et dans le jeu. Ok. Si vous voulez créer un icône sur votre bureau, pour ma part je n'en veux pas. Si vous voulez créer un icône dans votre menu démarrer, je n'en veux pas non plus. Voilà. Donc là ils vous disent que vous avez besoin de 2,85 Go d'espace. Voilà, bon, c'est à vous de gérer. Il vous propose de ne pas créer un uninstaller. En gros, c'est l'exé que vous mettez désinstaller. Pour ma part, je le laisse parce que c'est utile. Si vous le désinstallez, vous avez juste à double-cliquer sur l'application et c'est fini. Et ça, on n'y touche pas. Ensuite, vous allez faire install, comme ceci, et le jeu va s'installer. Donc c'est assez rapide du fait que le jeu est très petit, hein, il fait même pas 2 Go. Vérifiez bien que vous avez vos redistes à jour, c'est-à-dire DirectX, Visual Studio 2015, C++, etc. Tout ça, vérifiez bien, du fait que sinon vous allez peut-être avoir du mal à lancer. Le jeu est développé par Unity, donc normalement ça devrait pas être trop compliqué. Voilà, donc le jeu arrive à la fin de son installation. Voilà, là il me dit successfully installed. Du coup, vous avez fini, vous appuyez sur finish. Donc là, c'est pas fini. Votre jeu est téléchargé, mais il n'est pas craqué. Donc maintenant, on va ouvrir l'endroit où on a installé le jeu. Donc encore Windows plus, enfin bref, vous allez dans l'endroit où vous l'avez installé. Moi, je vais dans ce PC. Et vous avez, donc pour ma page, installé dans le disque local I. Je vais dans le disque local I, je vais dans jeu. Et je cherche Farming Simulator. Là. Pas Farming Simulator, Forestry Simulator. Attention, on ne confond pas. Donc là, on en a deux. Voilà. On a ça et on a ça. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on a ces fichiers. Donc on entre dans le dossier codex ici. On voit qu'on a des Steam API. On les copie-colle dans le dossier ici parce qu'on voit qu'on a un Steam API. Hop, ça c'est modifié. On va dans le Forestry Data, dans le dossier plugin, dans le Forestry Data, dans le dossier plugin, on copie-colle tout ça, hop, voilà. Normalement le jeu de base est en français, mais si jamais il n'est pas mis en français, vous allez là-dedans dans le Steam.api, vous changez votre username, enfin de manière vous pouvez le changer en jeu, et votre langage, vous mettez English, vous mettez French. Les sous-titres non sont enfin tout est en français, pour ma part j'ai plus joué en français, donc j'ai pas eu trop de problèmes, voilà. Donc une fois que ceci finit, ça vous n'en avez plus besoin, vous le supprimez. Et donc pour lancer le jeu, vous revenez donc dans le Forestry Data après avoir passé les plugins, hein, bien sûr, hop, on revient là, et vous lancez le Forestry application. J'ai eu plusieurs commentaires me disant oui, on monte des CD et tout virtuel, mais il reste avec nous. Tout simplement, une fois que vous avez fini votre installation, vous faites démonter ici. Donc là, il est démonté et vous le supprimez. Parce que sinon, oui, c'est un effet que si vous créez à chaque crack, ça va vous en faire beaucoup. Ça va faire JKL, MNO, PQR, enfin voilà. Ça en fait beaucoup et puis vous pouvez supprimer ça si vous n'avez plus besoin. Voilà, et le fermer. Donc là, votre jeu est installé. Vous n'avez plus qu'à double-cliquer ici, comme ceci. Voilà. Il vous demande un adresse vous faites oui. Et très clairement, voilà. Donc là, c'est tout ça tout simplement pour choisir vos trucs. Hein.
on le met en fantastique, display 1, pas Windows, enfin vous pouvez changer vos mouvements, là on va mettre Z, hop, pour la left c'est Q, pour le down S, ok c'est bon, voilà. Et après vous n'avez plus qu'à faire play, le jeu marche, j'ai vérifié, voilà, je ne fais plus simplement de démonstration parce que sinon on prend des droits d'auteur, vous m'excuserez. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau crack, c'était Quentin de Crazy Game, à plus, peace.